Qui aurait pu prédire qu'un épisode centré sur Erza Scarlet arriverait au bout de 14 épisodes sur les personnages de Fairy Tail? Et oui, il faut savoir se désirer dans la vie, n'est-il pas? C'est un personnage avec une si grande histoire, une si belle aventure au sein de la guilde de Fairy Tail qu'en faire un bref résumé ne serait pas une sinécure. Erza Scarlet, Titania, ou la reine des fées comme on l'appelle à Magnolia, est quand même un des personnages les plus importants, les plus emblématiques et les plus incroyables de l'univers de Fairy Tail. Que ça soit par sa classe, par sa beauté incroyable, son talent, ses pouvoirs, il est quand même difficile de résister au charme de la charmante et de la sulfureuse Erza Scarlet, il faut quand même le dire. Ce qui nous frappe au premier abord quand on parle d'Erza Scarlet, c'est la crainte qu'elle peut inspirer chez ses ennemis, et même chez ses plus proches amis. Imaginez, même sans être physiquement présente dans la pièce, rien que le nom de Titania fait frémir les méchants les plus véloces et les plus machiavéliques. Chacun sait pertinemment qu'à chaque faux pas, à chaque bévue, à chaque petit couac, chaque petit problème, eh bien Erza sera toujours là pour distribuer des petits sermons par-ci par-là, que ça soit à ses ennemis ou à ses plus proches amis qui lui ont fait par exemple tomber un délicieux fraisier sur le sol. Oui, c'est vrai, les ennemis ont peur d'Erza, c'est une évidence, mais cette crainte démontre quand même un certain respect à son égard, parce que c'est quand même pas rien, si même vos ennemis les plus puissants ont peur de vous, eh bien ça force quand même un certain respect. Erza, sans le vouloir, s'est forgé une certaine réputation. Une réputation qui lui a permis de se faire adouber et respecter comme il se doit à la fois par ses camarades, mais surtout par ses ennemis, et parfois les ennemis les plus puissants et les plus grands qu'elle a rencontrés. Certes, je suis d'accord, nous pouvons applaudir sa force, sa beauté, son talent incroyable, sa détermination sans faille, mais surtout nous nous devons de reconnaître le passé et le background incroyable d'Erza qui font d'elle le personnage tout aussi incroyable et merveilleux qu'elle est aujourd'hui. Indésirée par sa propre mère Aylan dès la naissance, Erza s'est rapidement retrouvée toute seule, elle a dû se défendre toute seule, essayer de se nourrir toute seule, dans un monde violent et sans scrupules. Comme je vous l'ai dit, la pauvre Erza, elle a dû se débrouiller toute seule dès son plus jeune âge. Elle n'avait pas le sou, donc c'était difficile de trouver à manger normalement. Elle n'avait personne pour qui l'aider à se protéger. Et donc oui, elle a dû échapper rapidement à ceux qui la pourchassaient, parce qu'ils ne voulaient pas que du bien à cette petite Erza. Une vie difficile, rude, qui finalement l'a conduite à un seul endroit, à la tour du paradis, où elle s'est retrouvée prisonnière, à être esclave de cette tour machiavélique au nom de Zélef. Vous savez, même si Djellal Fernandez a mal tourné à un moment donné dans l'animé, il s'est repris par la suite, mais bref, on va pas refaire son parcours, j'entends par là que la rencontre avec Djellal, mine de rien, dans cette tour sombre du paradis, aura été bénéfique à Erza, parce que justement, l'amour, les sentiments qu'elle a pu ressentir envers Djellal lui ont donné une certaine force, une certaine détermination pour pouvoir ne pas baisser les bras, ne pas abandonner et surtout s'échapper à tout prix de cette tour, quitte à perdre un petit peu de plume sur le côté, mais elle avait cette détermination de s'en aller, au nom de Djellal, au nom de son amour pour ce dernier. Attention les fans, loin de moi l'idée de dire que c'est parce que Djellal était là qu'Erza est devenue comme ça. Non, mais il y a quand même une toute petite chance, parce que si Djellal n'avait pas été là, au lieu de devenir la magicienne la plus puissante de Fairy Tail, eh bien à l'heure actuelle Erza elle ramasserait encore des cailloux et de la terre avec ses petites mains. Je ne le dirai jamais assez les gars, mais je vais encore le redire parce que j'aime bien le dire. Un véritable passé, un background profond, solide, ça vous construit un personnage. Mais pas seulement le personnage, ça lui construit sa vie, ce qui existe autour de lui, ce qui existait. Et pour le coup, Erza remplit parfaitement toutes les catégories. Surtout que ces épisodes sur l'enfance, qui sont à la fois heureux, poignants et tellement tristes, eh bien ça ne fait qu'accroître la dévotion qu'on peut avoir en ce personnage. Et si en plus, vous rajoutez à cela ces moments épiques dans l'animé, ces plus grandes batailles, ces plus belles frasques, eh bien vous avez certainement l'un des meilleurs personnages de l'histoire de Fairy Tail. Voilà, je le dis, c'est dit, ce n'est pas une dévotion envers elle, mais c'est un putain de personnage.
Mais ce qu'on apprécie particulièrement avec Erza, et oui j'ai fait vite évidemment, et c'est pour ça que vous êtes là aussi, c'est parce qu'il y a une certaine relation à la fois amoureuse et à la fois compliquée avec le tombeur de ces dames, Djellal Fernandez. Ce que j'aime particulièrement avec ce couple, eh bien c'est qu'il y a une grande bonté qui se dégage des deux personnages, et surtout il n'y a aucune rancœur entre les deux, c'est quand même ça qui est incroyable. Parce que oui, peu importe les erreurs d'enfance, les errements d'Erza durant sa petite jeunesse, les actes atroces qui ont été commis par Djellal à la Tour du Paradis, ils auront toujours des sentiments l'un pour l'autre, les amis. Même si ils n'aiment pas trop le montrer, parce que voilà, ils ont des choses à cacher, à préserver, et puis surtout, c'est fait pour les besoins personnels de l'animé, et leurs objectifs personnels, bien évidemment. Parce que oui, ils ont quand même leur route à prendre, les deux là. Finalement, la force, je vais dire, de ce couple de personnages, parce qu'en soi, on ne les retrouve pas si souvent ensemble dans l'animé, les amis, ils ne sont pas souvent dans des scènes rien qu'à eux, mais dans les brefs instants, les brefs moments où ils se retrouvent, ils se soutiennent mutuellement, que ça soit dans la joie ou dans le malheur, et ça, c'est quand même extraordinairement beau. Oui, je sais, c'est terriblement frustrant de ne pas les voir s'embrasser à la fin de l'animé, mais les amis, ça correspond parfaitement à leur amour, un amour qui se veut discret, réservé, privé, et ça leur va bien tout simplement, cet aspect un petit peu plus privé, intime, pour ne pas susciter la polémique au sein du royaume de Fioré. C'est donc en quelque sorte un amour interdit, mais c'est une romance qu'on adore voir au sein de notre guilde préférée, et j'espère que dans la suite prochaine de Fairy Tail, donc la quête des 100 ans, espérons peut-être qu'Erza retrouvera Djellal, et là il y aura peut-être un petit bisou, on ne sait pas, rêvons un petit peu les amis. Mine de rien, dans un sens, le petit Djellal, on peut le comprendre, son envie de garder une certaine liberté, de ne pas encore s'engager dans une relation sérieuse, parce que vu le caractère d'Erza, je pense que notre magicienne dominatrice à ses heures perdues doit certainement lui en faire voir des belles à ce pauvre Djellal. Et bien voilà les amis, c'est donc sur cette belle petite note romantique toute mignonne que va s'achever ce nouvel épisode centré sur les personnages de Fairy Tail. Alors tout d'abord, évidemment, j'espère qu'il vous a plu, c'est le plus important pour moi, pour vous, pour nous, pour l'ensemble de la communauté, et rassurez-vous, les épisodes sont loin d'être finis, parce que justement, vous aurez le choix dans les commentaires entre 4 personnages, et vous devrez voter pour un groupe de 2 ou l'autre groupe de 2, et là je prendrai celui qui a eu le meilleur taux de like pour les 2 prochains épisodes. Avant de partir, c'est très important, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, et oui voilà, vous avez à la fois la chaîne, mais également mon blog, l'actu en vrac. Alors ce ne sera pas sur le blog cette vidéo, mais vous pouvez quand même aller visiter, je refais sous format écrit les critiques du mois, les critiques à chaud, et de temps en temps, eh bien, vous avez des petits éditos coup de cœur et coup de gueule. Donc voilà, n'hésitez pas à aller voir tout ça, la chaîne, le bouton est ici, et pour le blog, le lien est dans la description. Quant à moi, je vous dis à très bientôt sur YouTube pour de prochaines vidéos. Portez-vous bien, on se retrouve fin du mois pour parler de la critique du mois sur Dragon Ball Z Kai. Et surtout les amis, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches et continuez de faire attention aux gestes barrières, c'est très important. Salut.